Son père nous l'a dit très fièrement. Qu'ils ont enseigné de très bonnes vertus à leur fille. Mais ici, il lui est difficile d'allumer une allumette. Je ne veux pas te garder dans une quelconque obscurité. Kavya, je veux te dire que... je ne t'aime pas. Prendre. Boire de l'eau. Kavya. Je peux comprendre ta colère. Mais il faudra aussi que tu me comprennes. Je ne suis pas une personne qui a le coup de foudre. Pour moi, une fille et un garçon. D'abord, on s'aime bien. Puis ils deviennent amis et puis ils tombent amoureux. Kavya, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Il vous faudra lui laisser le temps de transformer cette sympathie en amour. Je vous promets. Je vais compléter ce voyage très honnêtement. Encore une chose. L'amour peut être entre deux personnes. Mais le mariage est l'union de deux familles. Pour une vie de couple heureuse, il faut que tout le monde se rassemble, Kavya. Nous nous sommes mariés contre le souhait de la grand-mère. Et donc, j'ai besoin de temps pour convaincre grand-mère. Et si tu me donnes du temps, je te le promets, je serai un très bon mari. Un mari qui t'acceptera de tout son cœur. Kavya. Kavya, si je voulais. Alors j'aurais pu te mentir en disant que je t'aime. Mais je crois que la relation est fondée sur la vérité. Ça devient plus fort. Et j'ai besoin de votre soutien pour cela. Parce que Kavya, je ne pourrais rien faire sans votre soutien. Enlève cette lingette pour essuyer tes larmes. Kavya. À partir d'aujourd'hui, nous devons vivre deux vies. Une vie en dehors de cette vie, où nous serons tous les deux, mari et femme idéale pour le monde, et un à l'intérieur de cette pièce, où nous vivrons comme deux personnes. Les gens s'aiment mais ils doivent encore devenir amis et tomber amoureux. Et le jour où nous tomberons amoureux, avec l'autre et grand-mère sera convaincue. Ce jour-là, notre véritable relation d'un vrai mari et femme commencera. C'est ton cadeau de mariage. Si nous ne le faisons pas, avoir une relation mari et femme entre nous. Alors, quelle est la signification de tout cela? Je te prendrai ça le jour. Quand nous serons appelés mari et femme au sens réel du terme. Et oui. Jusqu'à ce que notre vraie relation commence. Jusque-là, tu seras 40 monsieur pour moi.
Dois-je te dire quelque chose? Oui, Pourquoi n'achètes-tu pas un appareil auditif pour maman? Je pense qu'elle n'entend plus. C'est un signe de vieillissement, je sais. L'autre jour, Kavya a laissé tomber l'assiette, faisant tellement de bruit. Mais maman ne pouvait pas entendre. Comme c'est étrange. Mère. maman, c'est toi. Quelle était la nécessité pour vous de venir ici? Tu aurais dû nous appeler. Si je t'avais appelé. Alors comment pourrais-je savoir que je n'entends pas avec mes oreilles? En fait, maman, je voulais dire que... Laisse-moi comprendre le sens maintenant. La femme de Caran est venue dans cette maison contre mon gré. Alors c'est certain que je déciderai si elle est digne de notre palais et Caran. Soit elle restera dans cette maison comme belle-fille, ou elle s'excusera et reviendra à la maison de ses parents. Mais je ne tolérerai jamais, je ne le supporterai pas, ce que tu as fait aujourd'hui au moment de la cérémonie d'entrée dans la maison. Cela ne devrait pas être répété. C'est entre cette fille et moi, entre nous. Je te pardonne comme si c'était la première fois. Mais je ne te pardonnerai plus jamais. Mais maman, J'ai donné une chance à Banud et empêché cette fille de devenir belle-fille de cette maison. Mais quel en a été le résultat? Je n'ai pas besoin de le rappeler. Tu l'as eu? que pense maman de nous? Elle nous gronde toujours. Que attend-elle de nous? Elle veut essentiellement faire d'une pierre deux coups. Et ça ne fera pas de mal. Quoi? Cela signifie Kavya peut sortir de cette maison. Et sa relation avec Caran n'en est pas affectée. Alors que dois-je faire maintenant et comment faire? Utilisez votre cerveau à bon escient. Fais ce que tu penses être juste. Et tout ce que je ressens est juste. Je le ferai certainement. Mais quel est ton plan? Que veux-tu faire? Dites-moi. Utilisez votre cerveau et vous le saurez vous-même. Pour l'instant, ma chère épouse, je dirai simplement que le bateau de mon cher neveu Caran. Le saurez vous-même. Va couler. Le destin m'a donné ce que j'ai demandé. Mais pourquoi ne m'a-t-il pas donné la façon dont je le demande? Y a-t-il tant de différence? En ayant un rêve et vivre un rêve. Vous pouvez commencer. Je suis ici avec toi. Debout avec toi. Aujourd'hui ou demain, tu obtiendras certainement ce que tu as demandé. Que dois-je faire maintenant? À qui dois-je le dire? Ayushman.
Il s'inquiétera encore plus. Je le sais. Alors. Mère. Non. Elle s'inquiétera encore plus. Père. Maintenant tu me dis seulement. Que dois-je faire? Ce qui s'est passé? Parvati. Notre Kavya. Parvati, notre Kavya, doit aller bien, n'est-ce pas? Tu continues à t'inquiéter, inutilement. Notre Kavya est avec son cher Karan, d'accord? Et Karan peut-il jamais laisser quelque chose de mal? Que arriverait-il à Kavya? Pas vrai? Pourquoi t'inquiètes-tu? Tout ira bien. Allez dormir. Prends ça. Et Kavya doit nous manquer. Elle aussi est loin de nous pour la première fois, n'est-ce pas? Parvati, je souhaite que ce soit comme tu le dis. C'est ainsi. Karan aime peut-être tellement notre Kavya, tellement au point qu'elle puisse rester dans ce palais comme une reine. Où est Kavya? Est-ce qu'elle dort encore jusqu'à maintenant? Grand-mère n'aimera pas ça. Bonjour tout le monde. Bonjour mon fils. Combien de kilomètres as-tu couru aujourd'hui? Comme d'habitude, 10 km. Je reviens tout de suite. Karan, où vas-tu? Prends au moins ton thé. Il fera froid. Oui. Donne-moi aussi, je t'attendais. Pourquoi maman n'a-t-elle pas soufflé dans la conque? Quatre appels manqués de Karan, monsieur.
Kavya, je veux te dire que... Je ne t'aime pas. Kavya, si je voulais, alors j'aurais pu te mentir en disant que je t'aime. Mais je crois que la relation est fondée sur la vérité. Et toujours fort. Hier soir, il me disait qu'il ne m'aime pas. Alors, quelle était la nécessité de faire tant d'appels si tôt le matin? Oh mon Dieu! C'est mon premier jour chez mon mari. Maison et je suis tellement en retard. Grand-mère ne devrait pas. Mais comment cela est-il arrivé? Je ne me réveille jamais aussi tard. Comment cela s'est-il passé aujourd'hui? Kavya, tu es morte aujourd'hui. Kavya. Oui. Oui, grand-mère. Soyez bénis. Que mon enfant soit béni. Assez, c'est bien. Je vous souhaite une famille fructueuse et prospère. Bonjour Ishika. Il est presque midi et... Tu te réveilles maintenant? Est-ce que vous vous réveillez à la même heure dans votre maison aussi? Ou souhaitez-vous établir une nouvelle règle ici? Vos parents vous ont enseigné de très bonnes vertus. Vous n'avez pas besoin de vous lever tôt et de vous occuper de la cuisine de ce palais. Mais vous ne pouvez pas vous réveiller à n'importe quelle heure comme à l'hôtel. Il y a des règles et des règlements dans ce palais. Grand-mère. C'est un nouvel endroit où cela se produit. Puis-je parler à ma belle-fille? Nous avons maintenant la cérémonie de l'anneau. Et après cela, le culte de Satyanayana. Vous avez 15 minutes. Se préparer. Ok, grand-mère. Et, que s'est-il passé? Pourquoi ne prends-tu pas ton petit déjeuner? Oui. Salutations frère. Salutations de sœur Manju. Belle-sœur Parvati, comment vas-tu? Je vais bien, viens nous rejoindre pour le petit déjeuner. Viens t'asseoir. En fait, je suis venue ici pour te dire quelque chose. Sœur Manju? Est-ce que tout va bien? Nous. Je veux dire. Ayushman et moi vont déménager à Bhopal.
Quoi? J'ai trouvé un bon travail à Bhopal. Et je reçois un bon salaire, ils me veulent. Dès que possible. Oui, oui, tu vas y aller. Tu devrais y aller. Père. Père, regarde ici. Sœur Kavya a oublié une de ses valises ici. Et je ne sais pas comment il a été laissé ici. Ce n'est pas grave, Kavya n'est pas partie ailleurs après le mariage. Elle est dans notre localité. Prithvi, tu fais une chose. Amène-le lui. Père, comment puis-je porter seul une valise aussi lourde? Tu devras y aller seul et tu n'auras qu'à y aller. Je ne peux pas venir avec toi, tu comprends. Ils penseront que le père est venu juste après. Journée avec une excuse pour rendre la valise. Ayushman, mon fils, tu peux partir avec Prithvi. Oui, Ayushman. Tu vas avec Prithvi. Et au fait, vous pouvez rencontrer Kavya avant d'aller à Bhopal. Et oui. Ne dis rien à Kavya. Tu déménages à Bhopal, elle se sentira mal. Je suis déjà tellement en retard et sur tout ça. Ce bord. Oh mon Dieu. Maintenant je comprends l'importance d'une mère. Elle m'aidait à porter le sari si joliment. Maintenant, quand c'est mon tour, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Tu es superbe dans ce sari. Vous devez tous les deux chercher cette bague. Celui qui le trouve 2 fois sera le gagnant de ce jeu. Allez frère Karan, ne laisse pas ta belle-sœur gagner. Karan, fais attention si Kavya gagne ce jeu. Alors tu devras être son esclave toute ta vie. Regardez, nous sommes ici du service des impôts sur le revenu. Nous avons un mandat de perquisition. Maintenant il ira en prison.